Clément Brossard, lui est là. Salut Clément. Salut Gilbert, salut Daniel, salut tous. T'étais évidemment au stade. Eric, t'as pu regarder un peu? Ouais, j'ai jeté un œil, ouais. Bon. Bon, pas beaucoup, hein, mais j'ai jeté. Comme t'as dit, tu l'as jeté. Julien Laurent, c'est là, ça y est. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Donc Clément, 23 tirs monégasques dans ce match, des occasions à l'appel, hein, qu'on a vu. Enfin, c'est assez finalement assez terrible de ne pas avoir réussi à marquer un but et à gagner ce match qui, franchement, là, leur tendait les bras. C'est le sentiment qui règne, hein, surtout sur cette fin de rencontre, c'est de se dire qu'il y a énormément de gâchis dans ce match nul et de frustration aussi, parce qu'avant le match, évidemment, faire 0-0 contre les Spurs de Tottenham ici à domicile après la prestation un petit peu en demi-teinte et un peu ratée, il faut dire, de la première sortie de Pocognoli contre Angers, les Monégasques auraient signé tout de suite, mais vu la physionomie du match, évidemment, il y a du regret. Et d'ailleurs, Sébastien Pocognoli le disait, en rentrant dans son vestiaire, il a demandé directement à ses joueurs le sentiment qui prédominait un petit peu dans leur esprit, et il y avait la moitié du vestiaire qui disait on regrette, l'autre moitié qui disait on est plutôt fier d'avoir accroché le nul contre Tottenham. Donc il y a vraiment deux écoles. Alors, tu sais que ça c'est une bonne question à poser et tu remarques beaucoup de choses dans la réponse. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, Pocognoli, il n'a pas voulu engueuler ceux qui lui disent on est content d'avoir fait 0-0 contre Tottenham. C'est pas dans son discours en tout cas ce qu'il essaye de nous faire dire. Je pense qu'il y a franchement par rapport au système de jeu, parce que c'est un nouveau système de jeu aussi à apprendre pour les joueurs monégasques, il y a eu de vraies satisfactions et les joueurs ont certainement ressenti aussi qu'ils n'étaient pas complètement perdus dans ce système-là. Il y a une défense à 3 notamment qui est mise en place par Sébastien Pocognoli qui a aujourd'hui très très bien fonctionné avec Thilo Kehrer notamment et un Caio Henrique qui a franchement été bluffant en position d'axe gauche. Donc ça aussi ce sont des enseignements à en tirer de cette rencontre-là et il est persuadé que c'est un match permettra à l'OS Monaco de partir sur une nouvelle page et puis d'avoir de meilleurs résultats à l'avenir. Alors, si dans le vestiaire, Eric, on te demande est-ce que tu regrettes de ne pas avoir gagné ou tu es content d'avoir fait 0-0 contre Tottenham, je pense que je connais ta réponse. Non, là avec mais là avec les occasions qu'ils ont eues, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de regrets à avoir. Oui. Mais par contre, c'est intéressant ça que le coach demande à la fin du match à ses joueurs, parce que ça peut expliquer. Des fois, tu sais, quand nous on débriefe les matchs, on dit ils ont été timides ou l'entraîneur a fait des changements parce qu'il voulait garder le résultat. Mais des fois, dans la même équipe, sans se parler, tu as des joueurs qui à l'intérieur d'un même match, et selon la physionomie et selon ce qu'ils ressentent, comme ils ressentent pas la même chose, ils ont pas la même idée de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, des fois, tu vas un peu moins vers l'avant parce que tu te dis, on est en train d'obtenir un bon résultat finalement contre une grande équipe anglaise. Tu vois, pendant qu'à côté de toi, tiens un, il va devant parce qu'il se dit non, mais ce match-là, on doit le gagner. Et pourtant, tu vis le même match, tu joues ensemble depuis longtemps, et tu n'as pas la même perception du match à l'intérieur même de ce match-là. Donc c'est pour ça que des fois même on analyse des trucs qui sont difficilement analysables parce que même les joueurs sur le terrain voient pas la même chose que nous. Entre eux, pardon. Après ça c'est après coup, Eric. C'est après coup parce que sur le terrain, on n'a pas du tout vu une équipe de Monaco se démobiliser et se dire on va se contenter du match nul. Mais si tu reviens à l'analyse qui est faite par certains, cette rencontre. Le seul truc où on va dire ça m'encouragerait à être un petit peu indulgent vis-à-vis de ceux qui ont dit on est content d'avoir fait le 0-0, c'est que ça montre que cette équipe elle était un petit peu traumatisée depuis le début de la saison par sa façon de jouer, sa façon d'aborder les événements, le rendu des matchs, des contenus qui étaient souvent très très pauvres, et au moment de jouer une équipe de Première Ligue, que ce soit Tottenham, que ce soit Trucmuche qui soit en forme ou pas en forme, le tampon Première Ligue, il fait peur à beaucoup d'équipes et peu importe où en Europe. Donc que Monaco, qui a un nouveau coach en plus, qui ne sait pas trop où il en est, sorte un tel contenu, termine le match avec le sentiment qu'ils devaient le gagner parce qu'ils sont supérieurs justement à cette équipe de Première Ligue qui était inquiétante au coup d'envoi, ça laisse évidemment beaucoup de regrets et que je comprends que certains disent on devait gagner, on pouvait gagner, et je comprends également que certains disent on a quand même fait match nul contre l'équipe de Première Ligue, malgré notre contexte et notre début de saison, pas joli quoi. Donc les deux sentiments, je les accepte. Maintenant, une fois que tu as dit tout ça et que tu l'as fait ce match, que tout le monde ouvre les yeux quand même. À Monaco, il y a des bons joueurs, il y a un nouveau système à absorber, mais comme tu l'as dit Clément, j'ai l'impression que les mecs ont plutôt compris.
Tu as un Kerrer qui ressort du placard où il était bien au fond derrière les chaussettes. Il est là. Caio Henrique, c'est un nouveau poste pour lui. Dyer, qui au mois d'août était présenté comme on a recruté un mec, un vrai taulier dans le vestiaire, machin. Bon, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il va prendre la place de Kerrer dans le placard. Et oui, il y a beaucoup de joueurs là qui vont devoir se relancer, se montrer à nouveau. En attaque, quid de Biret, qui n'était pas titulaire ce soir. Balogun l'était dans un duo offensif. Balogun, il a beaucoup raté, beaucoup de maladresse. Akliouche, c'est le patron technique de l'équipe. Il a été à la fois bon, ça vient toujours de lui, la lumière, et parfois je l'ai trouvé un petit peu tendre, notamment sur les frappes, où il était toujours un petit peu en dedans. Golovin est revenu. Bon, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Et quand Golovin est là, ça donne quand même un atout créatif supplémentaire. Monaco, va falloir se réveiller. Il n'y a rien qui est trop tard dans la saison. Surtout que là, il joue 2 fois à l'extérieur contre Bodo Glimt et Pafos. Donc, dans l'absolu, ça peut si faire tu 6 fais points. pas 6 points là contre Pafos et Bodo Glimt, reste au soleil à Monaco. Quoi. Julien, vu d'Angleterre, Tottenham, là, tu t'en dis quoi? C'est pas brillant, Tottenham. Hein. Ça a été compliqué, hein. Mais ça avait déjà été compliqué à Bodo Homme Glimt, du match, Vicario d'ailleurs, ce soir. Ouais, d'ailleurs, du match complètement. Il y a les 2 arrêts énormes qu'il fait, un dans chaque mi-temps notamment. Après, des fois, les Monégasques, on a l'impression qu'ils lui tiraient dessus exprès. Hein. Oui, mais celui sur Balogun, après la louche d'Akliouche, cela faut le sortir. Et après, sur la tête aussi, en seconde période, c'est un peu sur lui, mais il y a un joli réflexe quand même. Il est très solide. De toute façon, c'est une équipe qui est assez solide depuis le début de la saison. On l'a expliqué dans l'avant-match un petit peu avec Nico Jamin et Manu Petit. C'est Thomas Frank, en nouvel entraîneur, a voulu d'abord imposer sa structure défensive et les rendre solides, ce qui n'était pas du tout sous Ange Postecoglou les 2 saisons dernières. Au détriment, pour l'instant en tout cas, de ce qu'ils vont faire avec le ballon. Et sincèrement, aujourd'hui, avec ballon, on n'a quasiment rien vu. Je crois les expected goals, c'est moins de 0,7. Il y a un tir cadré sur toute la rencontre, si je me trompe pas. C'était très très faible. Quand tu as quand même des joueurs intéressants sur ton banc déjà, dans ton 11 de départ aussi, tu as des dribbleurs, tu as des centreurs, tu as des joueurs de surface, tu as des joueurs en transition, tu as des joueurs qui vont vite, d'autres qui sont plus techniques. Donc tu as quand même de la variété. Et pourtant, ils font avec le ballon, c'est très compliqué. J'avais pas très bien compris la composition de départ de Thomas Frank. Je l'ai encore moins comprise pendant la rencontre déjà, donc c'est bien. Après, ils s'en tirent encore une fois avec 1 point. Ils auraient dû avoir 0 points ce soir, 0 points à Bodo Glimt déjà il y a 3 semaines. Ils s'en sortent avec 2 points. Alors c'est que 2 points sur 6, d'accord. Mais bon, à l'extérieur, vu les physionomies des 2 rencontres, je crois qu'ils sont encore contents ce soir de prendre 1 point parce qu'ils auraient jamais dû l'avoir celui-là.